Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce culte dominical. Bienvenue à toute la grande famille Impact Centre Chrétien au Bénin. Bienvenue aux internautes que vous nous suiviez sur Facebook, sur YouTube ou sur la web radio. Vous êtes les bienvenus à ce culte. La Bible dit que les pas du juste sont conduits. Et nous croyons que ce matin, c'est dans sa souveraineté qu'il a choisi de conduire vos pas à ce culte connecté au travers de iTélé. Et parce que vous et moi avions reçu la grâce ce matin d'être conduits par le Seigneur, nous vous invitons à incliner vos têtes là où vous vous trouvez, afin qu'ensemble nous puissions élever la voix vers notre Seigneur. Excellent Père de grâce, nous bénissons ton nom pour ce jour que tu as fait. Il est pour nous un sujet de joie. Et nous voulons, Seigneur, par l'opportunité que tu nous donnes, t'offrir un culte qui te soit agréable. Daigne par le Saint-Esprit nous emmener à offrir, Seigneur, ce moment comme l'un des moments les plus agréables, Seigneur, pour toi. Et que par, Seigneur, ce moment, tu agrées non seulement nos prières, mais que tu répondes favorablement par le Saint-Esprit sur chacune des maisons, chacune des familles, sur tout le corps de Christ et sur toute la nation entière. Dans le nom de Christ, Jésus, nous avons prié. Amen. Nous voulons laisser la place maintenant à la chorale Kigokwaya qui va nous conduire dans un moment d'adoration. Et nous vous invitons autant que possible à vous tenir debout afin qu'ensemble nous puissions adorer notre Seigneur. Sur ce, nous vous souhaitons un excellent culte dans sa présence. Alléluia. Jésus, ce matin, nous sommes là pour proclamer ta puissance. Toi qui es notre roi, reçois ce matin l'honneur qui t'est dû. Reçois toute la louange. Oh, puissance. Puissance à Jésus-Christ. Puissance à notre roi. Puissance à notre roi. Puissance à Jésus. Puissance à Jésus-Christ. Puissance à notre roi. Puissance à notre roi. Oh, puissance. Puissance à Jésus-Christ. Nous proclamons ta puissance. Puissance à notre roi. Oui, puissance. Puissance à Jésus-Christ. Puissance à notre roi. Tu transformas l'eau en vin, guéris l'aveugle par ta main, mais comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, mais comme toi. Comme toi, tu es le Dieu Admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Est-ce que tu veux acclamer le Seigneur Jésus-Christ de là où tu es? Est-ce que tu peux pousser un cri de joie de ton salon? Alléluia! Il est celui qui transforme l'eau en vin, qui guérit les malades. Oh, tu transformas l'eau en vin, guéris l'aveugle par ta main. Nul n'est comme toi, Jésus. Nous sommes venus le proclamer en ce jour. Comme toi. Oh oui, dans tes ténèbres tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi. Oh, comme toi. Toi seul est le Dieu admirable.
toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, oh, tu es excellent et puissant, notre Dieu. Nous levons nos voix, Jésus, pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Oh, tu es excellent et puissant, notre Dieu, nous levons nos voix. Il est ton Dieu, il est celui qui t'a sauvé. Alléluia. Il a laissé les cieux pour toi. Il est venu sur la terre pour toi, pour te racheter, pour te faire entrer dans la famille de Dieu. Il est excellent dans toutes ses voies. Alléluia, c'est celui-là que nous proclamons. Celui-là qui revient notre louange, notre adoration. Nous levons nos voix pour t'adorer, Jésus, pour ce que tu as accompli pour nous. Toi qui as sauvé nos cœurs. Voilà pourquoi nos cœurs t'adorent. Parce que tu es celui qui a sauvé nos âmes. Celui qui a sauvé nos cœurs. À jamais, mon cœur t'appartient. Pour t'adorer, te dire combien nous t'aimons. Notre Dieu, nous levons nos voix pour t'adorer, te dis combien. Seigneur, tu es excellent. Seigneur, tu es puissant. Seigneur, tu es élevé. Seigneur, tu es merveilleux.
Tu es fort dans les combats, incomparable es-tu. Nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom. Nous sommes honorés, privilégiés que de te connaître, honorés et privilégiés de pouvoir te servir. Nous sommes honorés de nous présenter devant toi. Merci pour toi, merci pour la croix, merci pour ta vie en nous. Reçois l'honneur, reçois les acclamations, reçois la louange qui t'est due maintenant et à jamais. Du Bénin jusqu'en France, en passant de la Chine jusqu'aux États-Unis, que toute la terre en cette journée te rende la gloire, la louange et l'honneur qui t'est dû. Dans le nom de sa majesté le Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à la grande famille Impact Centre Chrétien, bienvenue au corps de Christ, bienvenue aux téléspectateurs et téléspectatrices de iTélé sur Canal+ Afrique ainsi que chaque internaute. Avant que nous ne passions à ce moment ô combien important des dîmes et des offrandes, nous avons une bonne nouvelle pour vous. Quelle est-elle? Méga Impact Conférence 2020, du lundi 17 août au dimanche 23 août. Mais qu'est-ce que Méga Impact Conférence? Je vous laisse découvrir de par vous-même. C'est parti. Cette année, le rendez-vous incontournable revient. Méga Impact Conférence. Une conférence 100% digitale pendant une semaine non-stop. Talk show, émissions de qualité, workshop sessions, ateliers pour les entrepreneurs, les finances et même pour les familles. Cette année, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Avec des programmes spéciaux pour les hommes, pour les femmes, pour les jeunes et même pour les enfants. Bonjour les équipes. Interactif, festif, digital, Méga Impact Conférence 2020. C'est des enseignements de qualité avec Pasteur Yvan Castanou. Mon cas est différent. Je ne peux pas vivre une vie banale. Mon cas est différent. Pasteur Mathieu Hashimolowo. Don't come down. Ne vous rabaissez Keep pas. going on. Continuez à monter. Pasteur Mamadou Karambiri. Il vaut mieux accepter la sincérité du piment que l'hypocrisie du sucre. Pasteur Mohamed Sanogo. Même quand tu subis des méchancetés, le simple fait d'arriver et de savoir que Jésus a été trahi et il a pardonné, ça te redonne du courage. Pasteur Marcelo Tounassi. Tu ne seras pas jugé en fonction des acclamations des hommes, mais en fonction de ta fidélité. Et Pasteur Grégory Toussaint. Quand tu es connecté avec un père, tu es connecté à une source de bénédiction. Rendez-vous du lundi 17 au dimanche 23 août 2020 pour des temps de qualité dans la présence de Dieu. Méga Impact Conférence 2020. Ne manquez pas ce rendez-vous. Restez connectés. Waouh, superbe rendez-vous à ne pas manquer, nous vous y attendons. Nous allons maintenant passer à notre moment de dîmes et des offrandes. Dans la Bible, il est écrit dans 1 Chronique chapitre 21 au verset 24, l'histoire de Ornan et de David. David voulait acheter une terre afin de bâtir un autel à l'Éternel. Mais Ornan, dans sa bonté, voulait offrir cette terre à David. Mais David a insisté, il a dit non, j'achèterai cette terre. Pourquoi? Parce qu'il y a Ornan, je refuse de donner à l'Éternel ce qui ne m'appartient pas, de lui donner ce qui est à toi. Vous voyez, le fruit de nos offrandes, de notre dîme, ce que nous donnons à Dieu, c'est le fruit de notre labeur ou encore de notre vie. Tout en sachant que tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Mais c'est une joie de lui donner ce que lui-même nous a donné. Et ensuite, il dit aussi, David, il dit, et pas question que je lui donne quelque chose qui ne m'a pas coûté. Parce que nous voulons donner à Dieu le meilleur. Vous savez, Dieu aussi a donné, Jean 3,16 nous le dit, qu'il a donné son Fils et il a donné ce qu'il avait de meilleur. Raison pour laquelle nous aussi, nous donnons à Dieu ce que nous avons de meilleur. C'est ainsi que nous voulons lui donner nos dîmes et nos offrandes dans cette attitude de révérence. Alors je vais vous inviter à prendre votre enveloppe ou simplement à lever la main là où vous êtes et nous allons prier tous ensemble. Père, je te dis merci. Merci pour ce moment, merci pour ce temps. Merci pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir t'honorer, de pouvoir t'adorer au travers de nos dîmes, au travers de nos offrandes. Car nous sommes reconnaissants de ce que c'est toi qui nous donnes toutes choses. Comme David, nous voulons te donner ce qui a un prix à nos yeux. Parce que toi, tu as du prix, tu as une valeur inestimable à nos yeux. Et nous ne voulons pas donner ce qui ne nous appartient pas. Nous voulons nous donner ce que tu as mis entre nos mains. Et c'est avec joie, car ta parole nous dit de donner avec
joie que nous venons t'offrir le fruit de notre labeur. Agrée nos offrandes, agrée nos dîmes. Et merci parce que ta main repose sur tout un chacun qui agit avec foi, qui agit avec amour, qui agit envers toi. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Donc, sentez-vous libre, la grande famille Impact Centre Chrétien, corps de Christ, toute personne qui veut semer et qui veut donner avec joie dans l'œuvre du Seigneur. Et sans plus attendre, je vais céder la place à notre frère Fofo Fresh afin qu'il puisse nous instruire pour ce moment de dîme et d'offrande. Fofo Fresh, c'est à toi. Bonjour Majesté, je m'appelle Fofo Fresh. Chaque dimanche, voici comment tu peux faire pour apporter ta dîme et ton offrande avec MTN. Étape 1, étoile 400 dièse. Étape 2, saisir 2, Momo P. Étape 3, saisir 1, achat de biens et services. Étape 4, saisir le numéro 69 14 51 12. Étape 5, renseignez le montant, ensuite le motif de votre transaction, dîme, don, offrande, etc. Étape 6, entrez votre code PIN personnel. Le nom que se fera votre transfert est Impact Centre Chrétien P2M. Avec Flouze, étoile 155, étoile 4, étoile 1, étoile 11, 314, étoile le montant de votre offrande ou de votre dîme, étoile 1, étoile votre code secret, dièse. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. À bientôt. Père, nous te disons merci encore pour ce temps. Merci, toi qui nous as réunis en ce lieu, en ce matin. Nous voulons recevoir ta parole. Sois celui qui parle au travers de nous. Sois celui qui nous emmène à t'entendre, à t'écouter. Merci Seigneur pour l'Esprit de Dieu libéré en ce lieu, qui nous saisit. Saisis mon frère, saisis ma soeur. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous continuons sur notre série « Garde ton cœur afin d'accomplir les desseins de Dieu dans ta vie ». Voilà près de 2 mois que le Seigneur nous emmène dans cette dynamique-là. Dimanche dernier, nous avons vu « Garde ton cœur afin de ne point offenser Dieu ». Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons achever ce message-là. Le Proverbe 4, verset 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et comme nous l'avons dit, le mot « cœur » dans la Bible peut être défini par certains moments par l'esprit ou encore peut être défini aussi par l'âme. Garde ton cœur veut dire donc aussi garde le dépôt de ton âme. Plus que toute autre chose. Parce que le dépôt qu'il y a dans ton âme va déterminer le reste de ta vie. L'on peut prier pour avoir l'onction, on peut prier pour avoir de grandes choses. On peut prier pour recevoir tout l'argent du monde. On peut prier pour avoir le meilleur mari, la meilleure femme, les plus beaux enfants. Mais laisse-moi te dire que toutes ces choses, ce sera un zéro pointé si ton cœur n'est pas en état. Parce que c'est l'état de ton cœur qui va tout déterminer. Que quelqu'un me dise un bon amen. Que quelqu'un me dise un bon amen. Donc nous avions vu le proverbe 6 du verset 19 au verset 16 qui nous montrait certaines choses qui certainement offensent Dieu. Certaines attitudes que Dieu déteste, que Dieu hait.
Proverbe 6, verset 16 à 19. Je lis à nouveau. Il y a 6 choses que hait l'Éternel et même 7 qui l'ont en horreur. 1. Les yeux hautains. 2. La langue menteuse. 3. Les mains qui répandent le sang innocent. 4. Le cœur qui médite des projets iniques. 5. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. 6. Le faux témoin qui dit des mensonges. Et enfin 7. Celui qui excite des querelles entre frères. Dimanche dernier, nous avons parlé du premier point qui consiste aux yeux hautains. Les yeux hautains, c'est-à-dire la notion de l'orgueil. Et nous avons vu que c'est l'orgueil qui a fait tomber Lucifer du ciel. Et c'est aussi l'orgueil qui a fait tomber l'homme dans le jardin d'Éden. Et le remède par rapport à cela, c'est l'amour de Dieu. Garder son cœur dans l'amour de Dieu. C'est l'un des remèdes. Car 1 Corinthiens 13, verset 4 nous dit: la charité ou encore l'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. La version parole vivante dit: lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. On n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se rengorge, s'étale et s'enfle d'orgueil n'est pas inspiré par l'amour. Mon bien-aimé, lorsque tu es inspiré par l'amour agapé, l'amour de Dieu, l'orgueil n'a plus de place dans ton cœur. La deuxième chose que le Seigneur hait, c'est la langue menteuse. Parce qu'il faut savoir que lorsque l'orgueil trouve sa place, mais cet orgueil va se manifester par une langue menteuse, une langue calomnieuse. La langue menteuse. Laisse-moi te dire que le mensonge, tu le sais, mais le mensonge est le contraire de la vérité. Or, la vérité, Christ s'est défini par la vérité. Il a dit: je suis la vérité. Jean 14, verset 6, il dit: je suis le chemin, la vie, la vérité. Donc tu dois comprendre, mon bien-aimé, que toute personne qui pratique, je dis bien qui pratique, qui demeure, qui vit dans le mensonge, ne marche pas dans la vérité. Et par rapport au mensonge, Jésus lui-même a donné la paternité du mensonge à Satan. Dans Jean 8, verset 44, notre Seigneur dit: vous avez pour papa, vous avez pour daddy, pour père, le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre daddy. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et papa du mensonge. Sa façon, la version parole de vie dit ceci: sa façon normale de parler, c'est de dire des mensonges. En effet, il est menteur et il est père, pater. Il est Abba du mensonge. La version parole vivante dit que le menteur dit qu'il est menteur et que tout mensonge vient de lui. Le Seigneur hait une langue menteuse qui ment pour un oui, qui ment pour un non. Que cela ne soit plus ton partage dans le nom de Jésus. Parle la vérité. Même lorsque celle-ci n'est pas facile, dis la vérité. Parce que le Seigneur se tient dans la vérité. Oui. Et parmi les armes de Dieu que tu es censé porter, il y a la ceinture de vérité.
autour de laquelle se tient tout le reste de l'armure. Que la vérité soit ton partage dans le nom de Jésus. Et encore une fois, le remède par rapport au mensonge, c'est l'amour de Dieu. 1 Corinthiens 13, on va rester dans 1 Corinthiens 13, verset 6 nous dit: l'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. La version parole vivante dit: il se place du côté, l'amour se place du côté de la vérité et se réjouit lorsqu'elle triomphe. Que l'amour de Dieu t'emmène à toujours parler avec vérité. Dans le nom de Christ Jésus. Et que la crainte de Dieu t'emmène à demeurer dans la vérité. Troisième chose que Dieu hait: les mains qui répandent le sang innocent. Oui. Cela, c'est de manière pratique, c'est-à-dire de manière physique, quelqu'un qui tue et qui ôte la vie d'une autre personne. Et là, plusieurs me diront: ah, c'est bon, là je ne suis pas concerné. Mais laisse-moi te dire que lorsque tu es passé de l'orgueil et avec maintenant une parole, une langue menteuse et calomnieuse, laisse-moi te dire que la calomnie là fait répandre le sang innocent. La calomnie revient à dire un mensonge sur quelqu'un. La calomnie donc c'est comparable à quelqu'un qui verse le sang innocent. Parce que la calomnie ou les mensonges vont t'emmener à tuer la réputation de ton frère, à tuer la réputation de ta sœur. Le fait de répandre le sang innocent, c'est un meurtrier qui répand le sang innocent. Et selon le Seigneur, selon sa parole, un meurtrier, ce n'est pas simplement quelqu'un qui va tuer physiquement. Le meurtrier, c'est celui aussi qui va haïr son prochain. 1 Jean 3, verset 15 nous dit: quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Pose-toi la question: comment parles-tu des gens lorsqu'ils ne sont pas là? Est-ce que tu procures la vie ou la mort? Pose-toi la question de savoir si les propos que tu dis sur un tel en son absence, est-ce que tu les dirais s'il était dans la même pièce? Est-ce que tu redirais mot pour mot ce que tu as dit en l'absence d'un tel? Or, tout ce que tu dis, Dieu entend. Tout ce que tu professes de ta bouche, Dieu entend. Hein? Par exemple, quand tu te fais le relais d'une histoire dont toi-même, tu n'as même pas les tenants et aboutissants. Une histoire de quelqu'un qui a dit, que l'autre avait dit, que j'avais dit, qu'il avait dit, que tu avais dit. Toi, tu prends l'histoire, tu en fais ton histoire et maintenant tu fais le relais de l'histoire. Tu deviens un RFN. Radio fake news. Tu fais le relais des fausses informations. Et cela va détruire la vie d'une sœur, la vie d'un frère. Alors que souvent elle n'y est pour rien. Et bien elle va se retrouver à subir des conséquences compliquées. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. L'amour de Dieu, quand tu gardes ton cœur dans l'amour de Dieu, tu ne te réjouis pas de l'injustice. 1 Corinthiens 13, verset 6 nous le dit. L'amour ne se rejoint point de l'injustice. La version parole vivante le dit:
découvrir une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Que le Seigneur te délivre de tout sang innocent qui pouvait être sur tes mains, de tout sang innocent qui pouvait être sur ta langue, alors que tu te répands d'une telle attitude dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Quatrième chose que le Seigneur déteste, le cœur qui médite les projets iniques. La Bible nous recommande de méditer sa parole. Mais lorsque un cœur va méditer sur des projets mauvais, sur des coups bas, le Seigneur déteste cela, ça l'offense. Avoir des projets iniques, c'est-à-dire faire des projets contre les autres, se préparer pour des mauvais coups. Tu dois te poser la question, quelles sont les pensées que tu gardes au-dedans de toi? Quelles sont les idées sur lesquelles tu médites? Caïn, à cause il a été offensé dans son cœur. Quand Caïn maintenant regarde Abel, ce n'est plus son petit frère avec qui il joue au football. Maintenant il voit Abel, il a des projets bizarres. Et ce qui est terrible, c'est que Abel n'a aucune idée de ce qui se trame dans le cœur de son grand frère. Mais Abel ne garde pas son cœur et il commence à avoir des pensées bizarres, des idées bizarres, des scénarios bizarres. Dieu pourtant a mis en garde Caïn. Il a dit, petit, je vois que le péché est tapis à ta porte. Domine sur lui. Mais les projets de Caïn l'ont emmené à commettre le premier meurtre de l'humanité. Que cela ne soit pas ton partage, que tu sois délivré de toute forme de projet inique qui a commencé à se former dans ton cœur dans le nom de Jésus. Et que si tu étais planté là-dedans, que tu te répandes dans le nom de Jésus. Les frères de Joseph ont vu Joseph arriver, ils ont dit, voici le faiseur de songes qui arrive. Tuons-le! Joseph, il venait tranquillement, ne sachant pas quelle était l'usine qui s'était créée dans le cœur de ses frères. Fais attention à l'usine qui est dans ton cœur. Fais attention à ce qui fait l'objet de tes méditations. Tu dois être conscient des projets que tu rumines au-dedans de toi. Ces pensées qui viennent, ces projets que tu as au travail, qui commencent à monter au-dedans de toi, de détourner l'argent. Ces projets qui consistent à dire, à cause peut-être d'une pression financière, tu dis, mais là, au fait, si je falsifie la facture là, ou si je trompe là, ou si je fais... Ce sont des projets, sinon c'est dans ton cœur, c'est des projets. Ma soeur, les projets que tu as dans ton cœur qui commencent à dire, bon, mon mari, il ne m'aime pas comme il devrait m'aimer. Mais mon collègue là, lui, il a remarqué la nouvelle coiffure que j'ai faite. Mon mari, ça fait 3 jours, il n'a même pas dit, oh, t'es jolie. Et tu commences à avoir des projets, tu dis, mais c'est vrai que souvent il part en voyage pendant une semaine. Peut-être que des projets uniques. Ma soeur, refuse. Dis avec moi, je refuse. Ma soeur, je t'ai pas entendu. Dis avec moi, je refuse. Hein, mon frère, refuse ce projet qui consiste à regarder cette jeune fille là et de te dire, elle est bien plus jeune et bien plus intéressante que ma femme. Refuse ce projet unique. Refuse de méditer ce type de projet. Dis-moi un bon amen. Quels sont ces projets au-dedans de toi?
que tu sais qu'ils n'honorent pas Dieu. Laisse-les, répands-toi, laisse-les partir. Dis-moi un bon remède. Remède, toujours dans l'amour de Dieu. Dans 1 Corinthiens 13, toujours 1 Corinthiens 13 au verset 5. La version parole vivante dit ceci. Quand on aime, on ne médite pas le mal. Et on ne le soupçonne pas non plus chez les autres. Parce que certaines personnes ont des projets, des mauvais projets, de mauvais calculs contre les autres, persuadés que eux aussi ont des mauvais calculs contre eux. Et donc ça emmène dans une attitude, dans une atmosphère de méfiance totale où c'est le premier qui frappe à gagner. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Et n'offense pas Dieu. En ayant au-dedans de toi des projets iniques. Dans le nom de Jésus. Cinquième chose que le Seigneur déteste. Les pieds qui se hâtent de courir. On n'a pas dit de marcher, mais de courir vers le mal. Courir vers le mal. Pourquoi? Mais pour faire maintenant aboutir ces projets bizarres. Pour faire aboutir ces projets iniques là. Alors les pieds maintenant s'empressent de courir au mal. Et bien souvent, ce n'est pas courir au mal seul. Bien souvent, c'est une forme de bande organisée. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est que quand tu veux maintenant arriver à la manifestation de tes projets, c'est comme si Satan t'envoie d'autres personnes qui sont dans le même truc bizarre. Le tout premier passage du livre des psaumes te dit ceci. Voici l'homme heureux. Il n'écoute pas les conseils des gens mauvais. Il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal et il ne s'assoit pas avec les moqueurs. C'est la version parole de vie, je pense. Quand tu te presses d'aller trouver cette bande de moqueurs, quand tu te presses soit de manière physique en présentiel ou bien que tu te presses au téléphone, que tu cours vers ces moqueurs-là, ça irrite Dieu. Ça l'offense. Pose la question à ton voisin. C'est quoi ce groupe WhatsApp bizarre là? Et ça va être un groupe WhatsApp avec un nom. Tu ne peux pas savoir vraiment qu'est-ce qu'il y a dedans. Groupe WhatsApp, les rois mages. Les étincelles. Ça veut dire quoi? Il y a quoi derrière? Qu'est-ce qui se cache? C'est pas clair le nom là. C'est quoi ces réunions Zoom bizarres du soir? Des réunions très sécurisées avec des codes compliqués là. Qu'est-ce qui se dit là-bas? Quel type de projet sont concoctés là-dedans? Ah, si c'est ton cas, tu sors de là dans le nom de Jésus. Les pieds qui se hâtent de courir. Tu vois, les pieds, lorsqu'on revient, on a parlé de la ceinture de la vérité. Lorsqu'on revient à l'armure de Dieu dans Éphésiens, tu verras que les pieds sont censés être tu es censé mettre les chaussures du zèle de l'évangile. Éphésiens 6 verset 15 dit: mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix.
Le zèle, c'est l'ardeur. Le zèle, c'est le courage. Le zèle, c'est cette disponibilité pour une chose. Dieu dit que ce zèle soit pour annoncer la bonne parole. Pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Pour prêcher la bonne nouvelle. Mais d'autres ont mis leur zèle, leur ardeur, leur courage et leur disponibilité pour faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Nous n'avons pas le temps d'y aller, mais il y a plusieurs types de zèle. La Bible nous parle du bon zèle, c'est en l'occurrence celui qu'on vient de voir, que procure le zèle de l'évangile, les chaussures que procure le zèle de l'évangile. Il y a aussi le zèle sans intelligence. Et puis il y a deux zèles particuliers. Il y a le zèle amer et le zèle impur. Les pieds qui se hâtent de courir au mal, c'est surtout la notion du zèle impur qui est souvent influencé ou qui est une conséquence du zèle amer. C'est ce zèle qui consiste à nuire à l'autre consciemment, sciemment. Je sais ce que je fais et ce que je fais est mal. J'en suis conscient. J'assume. Mon ami, ne reste pas dans cet état-là. Ne reste pas là-bas. Ce zèle est bien souvent, comme je l'ai dit, alimenté du zèle amer. La conséquence d'un cœur qui a été blessé, d'un cœur qui a été offensé. Alors, l'esprit de vengeance, va trouver un espace. Et l'on se presse maintenant de faire le mal. D'envoyer cet email-là. Tu sais que cet email-là, ce message, ce WhatsApp va faire du mal. Tu le sais. Mais tu prends le temps de concocter chaque mot, de peser chaque mot. Et tu t'empresses de l'envoyer. Tu n'as même plus peur que ce soit une preuve écrite. Tu veux que ce soit comme ça. Parce que et tu sais que ça va faire mal. Mon ami. Que le Seigneur t'en délivre dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Qu'il t'en délivre. Lorsqu'on est emparé de ce zèle impur, on commence à trouver normal le fait que l'autre est mal. Il va souffrir comme moi aussi j'ai souffert. Il faut qu'elle pleure comme moi aussi j'ai pleuré. Que le Seigneur te délivre de ce zèle amer. Et que tes pieds courent avec le zèle de l'évangile. Dans le remède de l'amour de Dieu, de garder ton cœur dans l'amour de Dieu, 1 Corinthiens 13:5 te dit. Version parole vivante. Quand on aime, on ne médite pas le mal. On l'a dit. Ça s'applique ici aussi. On ne médite pas le mal. Sixième chose que le Seigneur hait. Le faux témoin qui dit des mensonges. Le faux témoin qui dit des mensonges. Une personne qui arrive dans une situation où, pour appuyer ses projets uniques, a besoin maintenant de ressources externes. Et donc va faire appel à des faux témoins. Et donc elle va prendre des faux témoins auprès des hommes et des femmes. Selon qu'il est écrit qu'une vérité doit être établie par plusieurs témoins, afin de faire corroborer les mensonges. C'est la technique qu'ont utilisé les pharisiens pour accuser notre Seigneur Jésus. Et les faux témoins ils viennent dire oui, mais d'ailleurs si tu avais dit ça, si, d'ailleurs c'était tel jour, je confirme, j'étais là. J'étais là, tu as mal parlé du patron, j'étais là quand tu as dit ça, moi j'ai dit ça. Faux témoin. Oui, papa, c'est lui qui a cassé ta moto. J'étais là. Faux témoin.
Un faux témoignage. Quand tu sais que tu ne sais pas, ne dis rien. Et ne fais pas appel à des personnes dont tu sais qu'elles vont mentir pour appuyer une cause que tu sais qui n'est pas bonne. Dis-moi un bon amen. Mais ce qui est terrible, c'est lorsqu'on prend maintenant on appelle Dieu comme faux témoin. Des fausses révélations. Des fausses visions. Des faux songes. Des fausses interprétations. Dieu m'a dit. Dieu t'a dit quoi? Ah, j'ai rêvé. T'as rêvé quoi? Dieu m'a parlé. Tu prends Dieu. Tu fais intervenir Dieu comme faux témoin. Hein? Les faux Dieu m'a dit là. J'ai vu une vidéo où le frère il fait la cour à la sœur. Et puis il dit, oh Dieu a dit, c'est toi ma femme, c'est toi. La sœur qui répond, ah gloire à Dieu. Moi qui suis sorti avec autant d'hommes. Et moi qui ai le sida. Oh Seigneur, tu me fais grâce. Puis le frère, tout à coup de dire, attends, Dieu me parle. Dieu me parle. Ah, c'est pas toi. C'est pas toi. Espèce de rigolo. Mon ami, ne faut pas, te rappelles, on a dit Dieu. Rappelle-toi, on a dit que Dieu est transcendant. Il y a des qualités qui n'appartiennent qu'à Dieu. Tu vois, non? Il y a des attributs qui n'appartiennent qu'à Dieu. Et dans cela, on a dit que Dieu est transcendant. Ça veut dire qu'il est au-dessus de sa création. Il est différent de sa création. Toi et moi, nous avons été faits à l'image de Dieu, mais Dieu n'a pas été fait à ton image, mon ami. Il est ton père, il est papa, mais il est Dieu. Respecte-le pour qui il est. Tu liras l'histoire dans 1 Roi au chapitre 22. Du verset 19 au verset 22. Le roi Akab veut partir faire la guerre. Et il est entouré de plusieurs prophètes qui lui disent toujours ce qu'il a envie d'entendre. Alors on fait appel et regarde ce que le Seigneur dit. Je vais lire le verset 22 ou 21 selon les versions. Alors, allez, on va prendre à partir du verset 20. Le Seigneur qui dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Ils répondirent l'une d'une manière, l'autre de l'autre. Et ensuite, au verset 21, et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Il dit, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Tous les prophètes qui étaient autour d'Akab étaient tellement habitués dans les flatteries, dans les mensonges. Ainsi parle l'Éternel, alors que l'Éternel n'a jamais parlé. Que cela a ouvert la porte à un esprit de mensonge. Et ils ont commencé, Dieu a permis que cet esprit de mensonge vienne remplir leur bouche. Parce que la bouche ne parle qu'en fonction de l'abondance qui se trouve dans le cœur. Le Seigneur Jésus le dit dans Luc 6 verset 45. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ne laisse pas ton cœur être dans le mensonge, dans les faux témoignages, parce que tu ouvres la porte à un esprit. Il y a certaines personnes, elles ne savent plus dire la vérité. Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Elle a mangé gari. Elle a dit, j'ai mangé des frites. Mais qu'est-ce que ça arrive?
Mais c'est quoi ton problème? Tellement plongé dans la pratique du mensonge. Que le Seigneur, alors que tu te répands, que le Seigneur te délivre. Ce sont des choses qui l'offensent, des choses qu'il hait. Que tu viennes raconter une histoire qui est fausse et que tu viennes en tant que témoin, que cela ne soit plus ton partage, que tu ne sois plus faux témoin dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Et enfin, dernièrement, la septième chose que le Seigneur déteste. Alors c'est intéressant parce que tu vois, quand on revoit le proverbe 6 au verset 16, il dit, il y a 6 choses que Dieu n'aime pas. Et puis, c'est comme tu dis, non, en fait, c'est pas 6. Il y a une 7e chose. Et là, c'est que le Seigneur a en horreur. Et cette 7e chose qui est venue s'ajouter à la liste, c'est celui qui excite les querelles entre frères. Celui qui provoque, qui crée, qui sème la discorde. Celui qui sème des querelles. Tout allait bien entre frères jusqu'à ce que cette personne-là n'arrive. Il y a des personnes, tout allait bien. La famille, ça allait bien. L'église, ça allait bien. Les amis, ça allait bien. Mais depuis que ton voisin, là, ta voisine est arrivée, la suspicion est rentrée. La discorde est rentrée. Celui qui excite les querelles entre frères. Celui qui vient, qui sépare les amitiés. Celui qui vient, qui sépare les couples. Je dis bien celui qui, tu vois l'expression excité, c'est-à-dire tu étais calme, tu viens un peu secouer. Tout allait bien, tu dis non, il faut secouer. Ah ma soeur, ta soeur en Christ, ta copine qui vient, elle se confie en toi. Elle se confie à toi. Par rapport à son fiancé, par exemple. Elle te dit ce qu'elle ressent, voilà les défis qu'elle ressent, tout cela et tout. Et puis toi, sous le fait sous prétexte d'être un bon ami du fiancé, tu lui racontes tout. Sauf que quand tu lui racontes, tu rajoutes ton piment, tu rajoutes tes oignons, tu rajoutes tes salades. Et puis là-bas, ça crée la zizanie. Et puis ta soeur, elle vient. Et puis c'est Pierre qui revient vers toi. Tu sais ce que c'est pas. Je sais pas pourquoi. Je sais rien. Et puis toi, tu viens aussi, tu la consoles. Oh, tu sais les hommes. Mais ça, c'est pas loin de la sorcellerie. Ça, c'est... Non, si tu es dedans... Non, regarde pas ton voisin. Peut-être que tu ne regardes pas. Mais là, c'est pour ça que Dieu dit, il y avait 6 choses. Et puis, il dit non. 7. J'ai failli oublier. Ceux-là qui mettent la zizanie, la discorde entre frères. Tu rappelles, tu vois, c'est la personne qui rappelle constamment les fautes passées des gens. On était bien. On mangeait bien. Pourquoi est-ce que tu vas venir dire, ah, tu te rappelles, il y a 3 ans Vraiment là, les bêtises là que tu avais faites il y a 3 ans là. What's wrong with you? C'est quoi ton problème? Mais quel esprit t'anime? Qu'est-ce qui t'anime? C'est quoi ça, ce qui vient pour créer la zizanie, la division? C'est quoi? C'est quoi? Hein? Toujours en train de rappeler les dossiers de 1912. C'est pour ça que je te dis, mon bien-aimé, fais attention à ces relations qui aiment t'enfermer dans ton passé alors que Dieu est en train de t'emmener dans ton futur. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen.
faut discerner ces relations qui viennent emmener l'embrouille avec ton père, l'embrouille avec ta mère, l'embrouille avec ton mari, l'embrouille avec ta femme, l'embrouille avec ton frère, ta soeur en Christ. Ces relations qui viennent emmener l'embrouille. Tu étais bien, tu aimais ton église, tu aimais l'église. Si tu es d'un pacte chrétien, un pacte centre chrétien, un endroit où l'amour de Dieu transforme des gens ordinaires en de véritables champions. Alléluia. Tu aimais ton église. Mais depuis que cette personne est venue dans ton cercle, tout à coup, tu sens la scission, la division avec tes frères et sœurs de l'église. Le Seigneur déteste ça. Ça l'offense. Que cela ne soit pas ton partage dans le nom de Christ Jésus. Ce type de personne va semer un peu ici, un peu là, et de manière intentionnelle, s'il te plaît. Et laisser ainsi pousser la discorde. C'est de véritables BBDM. Tu sais c'est quoi BBDM? Bombe de division massive. Ils s'aiment. Vous étiez un. Et vous vous retrouvez totalement dispersés. C'est ce que l'ennemi aime faire. Il ne passe pas au travers de toi. Et que tu détectes par qui il cherche à passer. Garde ton cœur en Christ. L'amour ne fait rien de malhonnête, nous dit 1 Corinthiens 13, La version parole vivante dit que l'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Celui qui aime ne saurait agir à la légèreté ou commettre des actes inconvenants. Toutes ces choses que nous avons dit, ces 7 points que nous avons lus, sont des choses qui offensent le cœur de Dieu. En offensant le prochain, le cœur de Dieu est offensé. Et le but de Dieu, c'est que tu vives, que tu gardes ton cœur loin de toute forme d'offense par rapport à lui. Garde ton cœur dans l'amour de Dieu, cela va t'éviter de tomber dans les pièges que nous avons lus. Fais une introspection constante de ton cœur vis-à-vis de lui. Parce que si tu es humble, tu verras que à un certain degré, l'un des 7 points te concerne certainement. Il y a parmi ces 7 points des points qui me concernent à mon degré. Et c'est avec humilité qu'il faut venir devant le Seigneur de dire Père, que mon cœur soit gardé en toi. Que mon cœur soit gardé en toi. C'est-à-dire que le cœur de mon frère soit gardé en toi. Que le cœur de ma soeur soit gardé en toi. Garde-nous, Seigneur, de t'offenser. Garde-nous, Seigneur, d'avoir une attitude offensante vis-à-vis de toi. Garde nos cœurs de toute forme d'orgueil. Garde nos cœurs de tout type de mensonge. Garde nos cœurs du sang innocent de nos frères et sœurs. Garde nos cœurs en toi. Garde nos cœurs en toi, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous retrouver loin de la destinée que tu as pour nous. Nous voulons, Seigneur, accomplir les desseins que tu as pour notre vie. Alors, Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Garde-moi attaché à toi. Garde mon frère, garde-nous attachés à toi. Nous n'avons pas dit que nous étions capables, mais en toi c'est possible. Par toi c'est possible. Nous avons un prix à remporter. Nous avons une victoire à gagner en toi. Non pas par l'intelligence, non pas par la force, notre capacité, mais en toi et en toi seul, Seigneur Jésus. Lève la main, dis, garde-moi. Garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-nous. Fidèle à toi. Seigneur, garde-nous fidèles à toi. Mon frère, ma soeur, toute personne au son de ma voix, fais-nous grâce
alors que tu nous as conduits pendant tous ces temps à garder notre cœur en toi, non pas par notre force, ni par notre capacité, mais en toi. Merci pour la délivrance, merci pour la liberté, merci pour la grâce, merci pour la capacité qui nous vient de toi. Merci Père. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse par la grâce de Dieu à dimanche prochain. Nous croyons que la parole de ce jour a été une grande source de bénédiction pour vous comme elle a été pour nous. Certainement que vous avez été touchés. Si vous prenez la décision de faire ce pas de foi et de donner votre vie au Seigneur Jésus, alors nous vous invitons à répéter cette prière avec nous. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je viens à toi ce matin parce que je reconnais que j'ai péché contre toi. Je te demande pardon pour toutes mes fautes, mes péchés et mes transgressions passées. Aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Jésus, parce que maintenant, je deviens enfant de Dieu. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Pour vous qui venez de faire cette prière avec nous, nous voulons vous recommander à la grâce de Dieu au travers de cette prière. Prions. Seigneur, nous voulons te recommander nos bien-aimés, tes enfants qui viennent de faire cette prière. Nous demandons, Seigneur, par le nom de Christ Jésus, que tu puisses les garder, les protéger, que tu puisses veiller, Seigneur, sur leur marche et leur croissance spirituelle et que tes desseins uniquement s'accomplissent à partir de maintenant dans leur vie. Merci parce que les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Est-ce que nous pouvons ensemble, toute la famille, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés qui viennent de faire ce pas de foi, qui viennent de donner leur vie au Seigneur Jésus, l'une des décisions les plus importantes de leur marche avec le Seigneur. Si vous venez de faire cette prière avec nous, sachez que nous ne voulons pas vous laisser seuls. Comme un enfant qui naît dans une famille, nous voulons vous prendre par la main et vous accompagner. Voilà pourquoi nous vous invitons à prendre votre téléphone et à nous envoyer le mot salut, soit par SMS ou par WhatsApp, au numéro suivant. Plus 229 67 70 90 09 et le plus 229 98 90 98 68. Merci et que le Seigneur vous bénisse. Nous voici au terme du culte de ce matin et avant de partir, nous voulons vous inviter à la prière de fin. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te disons merci pour ce culte, merci pour ces moments que nous avons passés dans ta maison, dans ta présence. Nous te donnons toute la gloire pour le culte de ce jour et nous te bénissons pour le pain que tu nous as donné par le Saint-Esprit, pour cette parole qui nous a été donnée par ton serviteur. Nous recommandons, Seigneur, maintenant cette semaine entre ta main et nous prions, Seigneur, que ta grâce soit le partage de tout un chacun, que ta bénédiction repose sur chaque maison, sur chaque vie. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Excellente semaine à vous et bon dimanche.